Bonsoir à tous, bienvenue, nouveau podcast DLEDMV. J'espère que vous vous portez. J'ai décidé ce soir de travailler un peu l'intro parce que d'habitude, je fais ça un peu à la mode bouchère. Donc ce soir, écoutez, on est quatre. Donc je commence par celui qui est le plus loin, qui a fait le plus long trajet pour nous rejoindre. Merci Internet, c'est Greg. Salut Greg. Salut tout le monde. Il est avec nous. Installé dans son italienne. En plus, il s'est acheté une voix pour Noël. Attention, The Voice est avec nous, Julien. Salut mon Juju. Salut les petits chats. Oh putain, j'en ai les slips qui font bravo, dis donc. Et attention, là, ce soir, il y a du lourd aussi. Il a le sapin qui clignote à côté de lui. Il paraît que c'est lui qui va livrer les cadeaux dans la cheminée. Méfiez-vous, ça risque de sentir la merde. C'est notre team qui est avec nous ce soir. Salut, team. Salut Patrick Sébastien. Tu nous fais pas ton. Non, tu remarques qu'il y a que toi que ça a fait rire ta vanne. Hein. Ah ouais, non, mais on aurait dit Pierre Richard ce soir. On est prêt. Non, je reste sur mes intros d'avant alors. Non, mais c'est bien parce que l'intro. Vous me la validez pas celle-là. C'est bien d'essayer. Non, mais je vois bien en fait, Tim, tu sais ce fameux dessin qu'on voit de partout, le Père Noël assis en haut de la cheminée, en train de chier dans la cheminée là. Ouais. Je vois bien Tim faire ce genre de blague, tu vois. Complètement, parce que j'offre toujours des cadeaux de merde. Donc vérifie juste si la cheminée elle est bien éteinte quand même avant. Hein. Ouais, ce serait bon que ça sente la merde, mais grillé quoi. Bon, ce soir, on a un peu cherché un thème festif. Ah oui. Joyeux. Dans la joie, la bonne humeur, la gaieté. Voilà, on voulait apporter un peu de rose dans votre vie là pour les fêtes de fin d'année. Et puis on s'est dit tiens, et pourquoi pas trouver le point commun entre Lady Di et Coluche, en passant par vous avez dû bosser les sujets, en passant par James Dean. Ouais. En passant par. Surtout, on a bien bossé le sujet. Moi, j'y suis depuis une semaine H24. Et pas pourquoi on a du mal à te croire, tu vois. Voilà. Aujourd'hui, on va se poser une petite question. C'est que quelle serait la meilleure voiture pour mourir avec classe? Tu vois, ou quand tu appelles un pote, tu appelles, non, putain, t'as pas su. Non, putain, il est mort la semaine dernière. Oh, merde. Ouais, mais attends. Il est mort dans une... ou écrasé par une... Et là, là, attention, c'est pas la même. Respect. Respect. Moi, j'ai eu beau chercher. J'ai pas trouvé la meilleure. Par contre, j'ai trouvé la pire. Ah bon? Oh, putain. Ouais. Ah, la meilleure, il y en a quand même un paquet. Non. En fait, non, parce que c'est pas tant la voiture dans laquelle tu meurs qui compte, c'est la façon dont tu meurs. Parce que si tu meurs écrasé sous un camion de foin dans une Bentley, c'est ridicule. Oui. Tandis que voilà, c'est la façon dont tu meurs. La voiture compte pas tant que ça en fait. Mais tu peux mourir avec classe dans une voiture sans permis, tu seras toujours débile. Voilà. C'est pas tant la voiture qui compte. J'ai pas trouvé la meilleure, mais j'ai trouvé la pire. C'est la voiture sans permis. Voilà. Quelle serait pour toi alors la mort la plus classe dans une voiture sans permis? Aucune. Aucune. Déjà, prendre le volant d'une voiture sans permis, c'est déjà affronter la mort à chaque virage. Donc, bon. En général, vraiment pas. C'est la dernière étape avant le fait que tu puisses plus te déplacer. Quoi. C'est voilà, quoi. C'est pas de gaieté en général que tu fais. Faut demander à Sylvain Villebrequin ce qu'il en pense. Ouais, bah ouais. De toute façon, qu'est-ce que tu... S'il meurt, je pense que plus personne pourra lui poser la question, mais bon, il aura l'air bien. Quoi. J'ai pas suivi en fait. Pourquoi Ah non, mais parce que Sylvain de Villebrequin a perdu son permis. Pardon, oui, j'ai vu ça. J'ai vu passer volant ça. d'une Ferrari. Du coup, ils se sont procuré une voiture sans permis, une Châtelet, je crois. Je sais pas, c'est un nom de voiture de luxe, mais c'est une merde. Donc... Ouais, un peu comme toutes les voitures. Il y a bien des voitures sans permis qui s'appellent Ligier. Hein. Ouais, et GTO. Mais ça, j'ai jamais compris. Mais franchement, je pense que c'est plutôt la façon dont tu meurs, hein, parce que finalement, la voiture importe peu. Donc, finalement, après, t'es j'en déduis que Lady Di, Mercedes classe S. J'en déduis, c'est qui celui-là?
Jean. Je connais Jean Dujardin, mais je connais pas Jean C'est son cousin. C'est son Jean cousin. Dédie, c'est son cousin. D'accord. Donc, Lady Di, Mercedes classe S, mais qui se prend le pilier d'un pont. C'est pas elle. Hein. Pas classe, quoi. Globalement, c'est plutôt son chauffeur, quoi. Qui l'a Oui, pris, non, mais pas classe. Ouais, mais bon. Sur le coup, c'est quand même pas de chance. Elle a quand même mangé la tarte au mur, quoi. C'était voilà, quoi. Ouais, Ah, mais comme, elle était à l'arrière. comme Ayrton Senna. Oui, aussi, oui. Donc, C'était quand même James plus Dean. classe. James Dean, Porsche. bon, Porsche, c'était quoi déjà une 550 550. Spider, non 550 Spider, oui, bon. Oui, bon, à la limite, bon, James Dean, je veux bien l'admettre que. Il a quand même pas eu de cul, le mec la qui se fureur pointe. de vif, tout ça. Il se pointe à balle, le mec qui le voit pas, il a le soleil dans la tronche, il lui rit le stop. Non, c'était de nuit, je crois, Titi, qu'il est mort, James Dean. Pardon? C'était pas de nuit qu'il est mort, James Dean? Non, je crois que c'était de jour. Il allait ou en fin de journée, il est sur la route de Ouais, Salinas. c'était le soleil couchant, quoi. Voilà, le gars a expliqué qu'en fait, il ne l'a pas vu arriver parce que quand il a regardé le soleil couchant, il a été ébloui et il ne l'a pas vu. Bon, je pense qu'il devait aussi arriver assez piétol, quoi. Bah, Enfin, pied à lui surtout. James Dean avec une 550 Spider qui devait pas encore avoir ni ceinture de sécurité ni rien en fait. C'était la règle à l'époque. Juste une coque en alu et puis Ouais, c'était une barquette. Hein. Bon, Paul Walker, tu me diras, on change d'époque, mais on garde un peu la même. Hein. Carrera GT, la descendante de la 550 Spider. Bon, là aussi, c'est quand même. Bah pareil, en même temps, c'était pas lui qui était au volant. Bon. Bon, Après, on peut passer tous les pilotes de rallye. Hein. Henri Toivonen en Lancia. On peut passer. Qui c'est qu'il y a eu encore comme pilote de rallye Colin McRae. Colin McRae. Encore, mais lui, McRae, c'était en hélicoptère. Il s'est tué en hélicoptère. C'était en hélicoptère. Ouais. Mais même tous les pilotes, d'une manière générale, tu prends Ayrton Senna, Jules Bianchi, qu'est-ce qu'il y a eu encore Michael Schumacher. Un des plus connus, Ken Miles. Ken Miles. Ouais, Ken Miles, Ken Miles. Ouais. Jim Clark, qui était un pilote, Bruce McLaren, qui s'est tué lors d'un essai d'une de ses bagnoles sur le circuit de Goodwood, qui a d'ailleurs fait que ça a fait partie du pourquoi et comment ils ont fermé le circuit quelques années plus tard, quoi. Bien entendu, le plus connu, Ayrton Senna. Gilles Villeneuve. Ouais. Lui, il est mort. C'était violent, lui, je crois, Gilles Villeneuve de mémoire. Ouais. Il y a eu bien sûr Elio De Angelis, où il y a la vidéo qui tourne et c'est assez chaud, hein, sans mauvais jeu de mots. Alors, c'est vrai qu'en y réfléchissant, vaut mieux peut-être mourir à 300 km/h en faisant ce que t'aimes plutôt qu'écraser sous un camion de fumier, quoi, par exemple. C'est clair. Mais c'est toujours pareil, la voiture importe peu parce que, bon, c'est sûr que si tu roules en Clio 300 km/h, tu vas avoir du mal à y arriver. Mais en même temps, mourir sur un circuit, c'est en quelque sorte une belle mort pour un pilote. En même temps, il y a quand même 300 km/h dans une Clio, t'es sûr de mourir, quoi. Il y a Jean-Michel Baron, qui était un pilote de motocross et qui a fait des rallye raids. Lui, il est mort en 2010. Il a eu un accident lors d'une course. C'est pas bien ce que je fais. Lors d'une course au Paris-Dakar. Sauf que le mec, il a quand même passé 24 ans dans le coma. Ah oui. Ah ouais. Ouais, c'est pas classe du coup. Non, c'est pas classe. Il est pas, mais il est pas mort alors du coup. Si, au bout de 24 ans de coma, et puis bon, ils n'ont pas pu. Putain, la misère, quoi. T'as 24 ans de coma, tout ça pour crever, quoi. Il y a Jules Bianchi aussi. Oui, putain, là, c'est vraiment. Tout à l'heure. Jules Bianchi, c'était vraiment une saloperie. C'est la merde. C'est vraiment la merde. Mais son accident était vraiment dégueulasse. Parce que coller un tractopelle au milieu de la piste dans un virage, enfin, ça c'était vraiment dégueulasse. C'est ce qui a d'ailleurs donné lieu au halo sur les Formule 1 qui a été tant décrié et tant discuté, machin. N'empêche qu'il a peut-être sauvé la vie d'Hamilton il y a quelques grands prix. En début de saison, là, au Grand Prix de Monza. Ouais. Alors, justement, des voitures classe. Des voitures, en tout cas, pour avoir une mort classe. Ça veut dire, qu'est-ce que vous entendez, vous, comme bagnole?
on va être clair, c'est des bagnoles qui généralement peuvent sembler indomptables. Là-dedans, il y a quoi? Il y a la C-Cobra, Ouais. la Dodge 427, Viper. il y a la F40 qui fait partie de ces bagnoles où, on se dit, c'est le genre de caisse où avant de souder, tu dois te signer du signe de croix parce que tu ne sais pas trop si c'est elle ou si c'est toi qui va décider comment ça va se passer. Il y a des caisses comme ça qui ont la 5 Turbo, la R5 Turbo, qui a une image de caisse assez. Je ne sais pas, après, vous en avez d'autres, vous, qui vous viennent à l'esprit? Bah ouais, la Clio V6. La Clio V6 phase 1. La phase 1. La phase 1, qui était un peu aléatoire, quoi. Bon, moi, je l'ai essayé, je n'ai pas forcément trouvé. Si, c'est juste une bagnole, elle n'a pas de train avant, quoi. Ouais, la TVR Speed 12, qui a terrifié son créateur. Qui a fait peur à son créateur, qui l'a prise pour rentrer chez lui, et le lendemain, il a dit on arrête tout parce qu'il s'est chié dessus en la conduisant, effectivement. La Mitsubishi Mirage. Voilà. Merci. T'as vu, il y a eu un blanc. Hein. Mais les gars, alors vous rigolez, mais moi j'ai bossé, contrairement à certains. Contrairement à certains. Moi aussi, j'ai bossé. Et du coup, je me suis dit, j'ai pris en fait une étude qui date de 2016 où ils recensent les 10 voitures les plus meurtrières aux États-Unis. C'est quoi la première? Ah ouais, non, mais je te jure. C'est quoi? C'est la Colt? C'est quoi? Non, c'est la voiture de ma belle-fille. C'est un genre de Mitsubishi Colt. Tu l'aimes bien, ta belle-fille, du coup? Parce que... Et la première, la voiture la plus meurtrière aux États-Unis, c'est la Mitsubishi Mirage. Et juste derrière, la Corvette. Alors, du coup, moi, je m'attendais vraiment à avoir un truc où il n'y a que des sportives indomptables et tout, quoi. Et ben non, en fait. Non, c'est juste des voitures mal conçues. Ouais, tu as des citadines et des sportives. C'est que derrière, tu as de la Corvette, tu as de la Honda Fit, tu as de la Kia, tu as de la Chevrolet Spark, un peu de Subaru BRZ. Mais au final, tu te rends compte que les gens, ils meurent quand même dans des voitures de merde, quoi. Ouais, mais c'est statistiquement. C'était quoi cette américaine là qui était hyper mal conçue La Corvair. La Chevrolet Corvair. Voilà, la moteur à l'arrière. Un procès. Oui. C'est ça. Et qui survirait, mais alors un truc de malade, ça survirait, mais autant que ça pouvait, ça a fait un nombre de morts incalculable. Ouais. C'était en fait une américaine qui avait voulu se prendre pour une Porsche. Donc, ils avaient fait un flat 6 Chevrolet de 2,7 litres, un truc comme ça. Ils y ont foutu un turbo même, hein, je crois. Hein. Ouais, c'était n'importe quoi. C'était une des premières voitures turbo d'ailleurs. Hein. Ouais, je pense. Il y a eu un scandale. Enfin, on en a parlé. Je sais que j'ai fait un article là-dessus. Il y a eu un scandale. Hein. Il me semble qu'il y a même eu un livre. Oui, il y a eu un rapport qui a été fait sur la dangerosité de la voiture. Ça a été un petit scandale, ça. Enfin, Chevrolet, ça leur a coûté une blinde l'histoire. Ouais, ça leur a coûté de l'oseille. Ah ouais, ils faisaient pas les malins, quoi. Il y a eu aussi l'histoire de la Classe A. La Classe A, à l'envers. Ouais, alors, est-ce que tu parles du test routier des cônes là avec la Classe A parce que... Ouais, le truc en fait, ils font sur un circuit, mais jamais de la vie, il y a quelqu'un sur la route qui va le faire. Ouais, voilà. Alors, il s'est dit que lors du test, la Classe A qui slalome au milieu des quilles et qui se retourne, qui prend une grosse boîte, il paraîtrait, à l'époque, il y avait une polémique comme quoi elle avait été trafiquée et qu'elle avait une jante qui était plus grande que les autres. Ce qui, forcément, sur un slalom, tu te fous en l'air avec. Mais c'était un truc que j'avais entendu à l'époque. Donc, c'était il y a quand même, je pense, une vingtaine d'années. Donc, je ne sais pas si ça avait été vrai, pas vrai. Bon, Tim, toi qui as potassé, donc manifestement, tu nous as sorti la Mitsubishi Mirage. Mirage. À mon avis, tu en as d'autres dans le stock. Ouais, après, il y avait la Corvette. Et pour en conduire une régulièrement, effectivement, je comprends qu'il y en a qui se foutent au tas avec. Comme il se la pète. Vas-y, arrête, ta Pandale faisait plus de bruit d'abord. C'est pas faux. Mais du coup, je peux comprendre. Et non, franchement, s'il y en a une qui me vient à l'esprit, il y en a deux en fait. La première, c'est la Dodge Viper. Parce que cette caisse, c'est une faiseuse de veuve. Je veux dire, l'architecture de la bagnole à l'époque où elle est sortie, c'était complètement dingue. Parlant de faiseuse de veuve, pardon, celle qui a lancé le nom, la BMW, la 2002 Turbo. Oui. Ah oui.
où Oui. même les institutions allemandes avaient. BM d'ailleurs était totalement allé dans la provoque avec le fameux turbo marqué à l'envers Oui. sur la lèvre avant pour que les mecs. Puis d'ailleurs, quand après ils ont lancé la deuxième série, ils ont un peu enlevé tout ça parce qu'ils se sont fait un peu saquer. Et je crois qu'au bout de 2 ans, ils ont arrêté de la production parce que c'était assez dangereux, quoi. C'est ça qui Ah a bah. donné l'idée aux ambulanciers d'écrire ambulance à l'envers. Exactement. C'est un Ouais. signe. Mais ouais, il y a la Dodge Viper et j'ai vu qu'il y a un mec qui est mort en Ariel Atom aussi. Je pense qu'Ariel Atom, Oui, c'est un classe quand même. acteur. Ouais, c'est classe pour mourir. À mon avis, tu fais ton dernier voyage en même temps que tu meurs, quoi. Parce que Oui. apparemment, le gars, il a été retrouvé 300 mètres derrière la bagnole, devant la bagnole. Je pense qu'à mon avis, il s'est pas rendu compte du truc, quoi. Bah, Oui. dans ces cas-là, vaut mieux peut-être pas se rendre compte, je pense. Ouais, parce que Ah, l'Ariel Atom, ouais. c'est comment il Ça s'appelle t'atomise. Ah putain, moi j'ai toujours du mal avec les noms. J'ai honte. Il joue dans Moi, un c'est film Julien, avec. au cas où. Il joue dans LOL avec Sophie Marceau. L'acteur en question? Ouais. Ouais, mais je l'ai noté, l'acteur en question, Oh c'est putain, il a même Jocelyn. pris des Ah notes. ouais. Kivrin. Il a C'est- pris des notes, T'as vu, putain. bon élève, bon élève. C'est Jocelyn Jocelyn Kivrin. Bon Kivrin. élève, Voilà. suceur de queue, ouais. T'as vu? Ouais, mais en même temps, c'est pas moi qui ai plus de voix, hein, donc t'as fait des gorges Mais profondes, tu les assumes pas. pour une fois que j'ai une voix un peu acceptable à écouter, tu vas pas me faire chier, merde. À noter Bah, aussi si. Albert Camus, Oui. qui est mort Et- dans une Facel Vega. Là, c'est quand même Ah oui, classe, si, quoi. putain, Ah oui. bon? Ouais. Ah ouais. Albert, Et à noter, Albert Camus était avec son éditeur qui était Gaïmard. Hein. Enfin, il faudrait que je vérifie. Ouais, Michel Gaïmard. Ils étaient tous les deux en voiture et ils sont morts tous les deux dans un accident de voiture. Je crois que c'est Camus qui conduisait sa Facel Vega. Tout comme, alors là, bon, il n'y a que moi peut-être qui vais connaître, Fernand Reynaud Fernand Reynaud dans sa Silver Shadow. mais dans oui. sa Rolls, qui est mort dans un accident de voiture dans sa Rolls. Ouais. Et Antoine de Saint-Exupéry, qui est mort dans son avion. Voilà. Effectivement. Voilà. Merci Voilà. pour cette intervention. Eh ben voilà. Non, mais bon, vous voulez remonter au vieux, ben on remonte au vieux. Hein. Ah ben attendez, j'en ai une qui est quand même pas mal. Est-ce que vous vous souvenez? Il y a une chanteuse Non. aussi. Non. Qui est morte, Adèle. Ah Est-ce que vous vous souvenez du mec qui jouait le Dr. Q dans James Bond? T'as vu, je fais mon bouvard dans les grosses têtes. Ouh. Ouais, ouais. Bah, moi je te vois, mais les lecteurs ils t'imagineront. Non, les gens, ils nous voient pas. Non. Ouais. Vas-y, répète, Et- Kim, excuse-moi. Le J'étais lent. Dr. mec qui- Q dans James Bond. Ouais, Le l'ancien. vieux, quoi. Le Oui, vieux, il ouais. est décédé dans un Alors- accident de voiture, lui aussi. Ouais, et vous savez au volant de quelle bagnole? Une Renault Mégane. Ouais, une renommée. C'est quand même moche comme mort pour un mec Ouais. qui concevait des Aston Martin. Bon, c'est un film, mais tu t'attendrais le- à un truc un peu plus cool, quoi. Il y a un président de Renault, voilà, Pierre Le Faucheux. Il a Je été dirais qu'un fauché. nom comme ça pouvait que lui Porte bien arriver. son quoi. nom, lui. Pierre Le Pas de bol. Faucheux qui est mort dans sa voiture de fonction dans un accident au volant de sa Renault Frégate. C'est pas Ça de, pue c'est pas du de bol. cul Hein. aussi. Ouais, Ah non, pas de chance. ça pue du cul, ouais, comme mort. Ça Ouais. aussi, hein, putain. Mais Bah, donc bon, du coup, pour ça en nous dit revenir pas aux quelle est la voitures. voiture la plus classe pour mourir. Quoi. Moi, je dis que de toute façon, c'est pas comme je disais, c'est pas la bagnole qui fait, c'est la mort. C'est la façon de mourir. C'est sûr que si tu, Ouais, mais si tu meurs pendant que tu es en train de te taper une pointe de ouf ou je sais pas, un col de montagne en pleine neige, tu vois. Tu sais, façon, je m'en bats les couilles. Oui, ouais, bah là, c'est une mort classe. Mais tu peux même mourir en panda. Tu te dis, ouais, mais le mec, putain, il a envoyé du steak et tout. Alors que tu meurs en Bugatti Veyron écrasé sous un camion de fumier, et j'en reviens toujours à la même chose, c'est débile. Voilà, c'est pas la bagnole. d'ailleurs, je vais te dire, tu meurs sur la route de montagne en Bugatti Veyron, les mecs vont dire quoi? Ils savaient pas conduire. Bien sûr. Ah oui. Sachant que les 3/4 des gens qui achètent des Bugatti Veyron, la plupart ne savent pas conduire d'ailleurs. Je Ouais, tiens à puis le ils verront préciser. jamais une route de montagne hein, en Bugatti Veyron. Non. Non. Ils, Je ils pense verront pas. plutôt du désert. Puis C'est ça. c'est un peu inconduisible en montagne, une Bugatti Veyron quand même. Ah bah C'est pas si, forcément c'est adapté sur conduisible. ce genre de route. Non, Bah, non. c'est une 4 roues motrices. C'est pas C'est non le plus genre la de mer à boire. bagnole, soit tu les croises sur l'autoroute, soit tu les croises sur les parkings des palaces hein, à Monaco, à Ouais, Paris. ouais, à ou tu les Londres. croises rouler à 40 à Monaco.
Ouais, voilà. Ouais. Donc, bon, écoutez, bon, pour vous, alors, la meilleure voiture pour mourir avec classe. On va faire abstraction de la méthode et on va rester sur. Bon, moi, honnêtement, moi, je voterai quand même pour la C Cobra. Ouais, ça, Parce que presque, c'est le genre de bagnole, quand tu dis le mec qui s'est tué dans une AC Cobra, presque le mec en face, il n'est pas étonné. Ah ouais, bon, Ouais, forcément, Ouais, bah quoi. ouais, Tu vois, il y a ouais. des caisses où les gars, quand tu dis Ouais, telle bagnole, le mec, tu dis ouais, mais bon, là, presque, voilà. bon, presque ouais. respect, tu vois, il a essayé de la maîtriser, quoi. Paire de couilles, quoi. Ouais, mais justement, est-ce que dans ces cas-là, tu te dis pas, ouais, mais il avait une AC Cobra, ce débile, il savait pas la conduire, quoi. Si, Donc si. du coup, même avec classe, tu passes quand même pour un connard parce que tu savais pas conduire ta bagnole. Oui, Ah, ouais, c'est ouais, vrai. peut-être, Vous ouais, avez 4 heures. effectivement. Vous avez 4 heures. Bon, toi, Greg, pour toi, laquelle serait pour toi la. Bah, il y en a beaucoup, mais c'est vrai que la Supra, qui reste une légende, et qui, moi, qui suis fan de Toyota, ça reste pour moi la voiture classe dans laquelle ouais, je me verrais mourir. Ouais, mais bon, presque, Mais on en a plus conduisant. pitié pour la voiture que pour le conducteur avec une Supra. Ouais, On dit merde, putain, il a flingué une Supra, quoi. Merde, surtout quand tu vois les Merde. prix c'est ça, aujourd'hui. mais c'est ça le Gâchis, problème. quoi. C'est ça Gâchis. le problème. Par contre, j'aimerais mourir alors en la conduisant, hein, pas en avalant un morceau de pomme, tu vois. Voilà. Bah, on peut faire un peu comme Dalida, tu vois. Dalida voulait mourir sur scène. Nous, bah, quand tu t'appelles de l'essence dans mes veines, tu veux mourir derrière un volant, quoi. C'est Bah, ça. c'est ça, ouais. Forcément, ça serait l'apothéose de notre carrière. Voilà. Sinon, la Prendre un volant en Camaro. travers des dents, là, comme ça, là. Ouais. En mode Bel Air de 59, là, tu prends le volant en travers de la pomme, là, et puis fin du sketch, quoi. Ouais, ouais, belle mort, belle mort. Ouais. Et toi, Jules, toi, ça serait dans ta Panda? Ouais, Bon, ouais, j'allais rien dire à dans ta foutre. Lancia. Bon, faudrait Bah, qu'elle roule pour pouvoir quand elle, mourir à son volant. oui, Mais quand elle roulera, ouais, mais n'empêche que je suis Provocation. au moins là, tu vois, je suis bien dedans. Bon, au ouais. moins, je risque pas d'avoir un accident Et avec. tu sais, tu serais allé Ouais, chez Conforama, tu aurais acheté un canapé, ça t'aurait coûté moins cher quand même, hein. c'est sûr. Oh, quoi que si je vais chez Château d'Ax, il y en a des plus chers, hein. Ah ouais? Ouais. Ouais, mais il y a la blonde, non? Elle y est toujours là, quoi qu'elle Euh, doit commencer à craquer là, non, non, maintenant. non, non, je pense pas. Non, Non, mais, non, mais Jules, il ira pas C'est le chez silicone qui commence à Confo. fondre. Ouais, là. Il ira chez Patrone Sofa. Il achètera des canapés qui marcheront pas. Ouais, J'irai tu me diras. chez Poche Trône Sofa, j'irai. Pochetron et sofa. Bon, écoutez, les gars, bon, on aura fait une émission courte. Bon, en même temps, on Joyeuse. aura mis de la gaieté dans le cœur des gens pour les fêtes de C'est vrai Noël. que c'était un beau sujet. Mais ouais, bon, c'est pas celui sur lequel on aura été le plus inspiré quand même, hein. Ouais, mais Non. c'était mortel comme sujet. Donc, écoutez, en tout cas, merci d'avoir été là. C'est un Et puis, plaisir. ben, on vous donne rendez-vous dans un prochain podcast des DLEDMV. Bah écoute, ouais, avec plaisir. Allez, Allez, À au bientôt. Vrai sujet, hein. allez, Au proche- bisous. Aux prochaines fois. Bisous. Ciao. Ciao.